Durant les 4 dernières années, j'ai généré plus de 2 millions d'euros avec mon agence SMMA. Cependant, j'ai menti dans le titre. Ce n'est pas avec une agence SMMA, mais bien avec 3 agences différentes. Grâce à mon expérience avec ce business, je vais pouvoir te donner mon retour d'expérience et ce qui a marché le mieux, les points clés qui ont fait que j'ai eu beaucoup de succès avec ce business, et cela de 3 manières différentes, étant donné que les 3 agences étaient complètement différentes. Grâce à cette vidéo, tu vas pouvoir tirer parti de mon expérience dans ton agence et atteindre de gros résultats. Sans plus attendre, on commence directement avec ma première agence marketing. Je l'ai lancée il y a quasiment 4 ans maintenant, c'était en 2018, et qui m'a permis littéralement de gagner mon premier argent en ligne sur internet. Avec cette première agence, j'accompagnais les entreprises à atteindre plus d'abonnés sur Instagram et à monétiser leur audience. Donc on leur permettait d'acquérir de nouveaux clients, et puis derrière on leur apprenait à vendre à ces nouveaux clients. Et figure-toi que très rapidement, grâce à cette agence, parmi les meilleures agences SMMA qui accompagnaient les entreprises sur Instagram, et on s'est réellement hissé sur le podium auprès de notre clientèle. Et au bout de 8 mois avec cette agence, on avait généré à peu près 500 000 euros de chiffre d'affaires. Pour générer autant de chiffres en si peu de temps, alors qu'à cette époque-là, j'avais pas énormément d'expérience dans le business en ligne, ça faisait uniquement que 1 an que je m'étais lancé et j'avais pas l'expérience que je peux avoir aujourd'hui, on a appliqué des principes que tu vas pouvoir toi aussi appliquer aujourd'hui dans ton agence. La première chose qu'on a fait pour réellement s'imposer rapidement, c'est qu'on a travaillé gratuitement pour notre clientèle. Ça a été notre cas. On s'est dirigé vers le top 1 des entrepreneurs qui accompagnaient justement les personnes à créer des business en ligne, et on s'est dit que si on accompagnait cette personne qui avait un gros réseau, qui était extrêmement pris au sérieux dans cette thématique, on allait pouvoir avoir des grosses retombées dans toute la thématique de l'entrepreneuriat en francophonie. Si aujourd'hui on n'avait pas travaillé gratuitement pour cette personne durant quasiment 3 mois, on n'aurait jamais eu les résultats qu'on a pu avoir par la suite. Ça nous a permis de nous faire connaître facilement auprès de beaucoup de personnes, vendre nos services beaucoup plus cher que la concurrence parce qu'on s'était démarqué auparavant. Alors il n'y a rien de mieux que d'accepter de faire du travail gratuitement pour pouvoir premièrement engranger la connaissance, deuxièmement réussir à avoir des témoignages par la suite des clients que tu auras accompagnés, et troisièmement d'obtenir des recommandations et derrière de ne plus courir après le client mais de faire en sorte que le client te court après. Le deuxième point qui a fait qu'on a eu de forts résultats avec cette agence, c'est tout simplement qu'on s'est positionné sur un problème fort et un problème qui était market fit. C'est-à-dire que plutôt que de faire la même chose que tout le monde, on a décidé de se positionner sur Instagram. Je te le rappelle, c'était à 4 ans et demi, donc à l'époque Instagram ce n'était plus comme aujourd'hui, il y avait très peu de personnes qui maîtrisaient la plateforme, et à l'époque on avait choisi cette thématique car on avait vu qu'il y avait un réel besoin, que notre clientèle cible, les entrepreneurs en ligne, les formateurs, étaient très mauvais sur Instagram et pourtant avaient besoin d'Instagram pour fidéliser leur audience et vendre plus de produits. Et honnêtement, on en parlera après avec mes 2 autres agences, mais le market fit et le positionnement est extrêmement important, c'est ce qui a fait le succès des 3 agences que j'ai lancées. Donc avant de te lancer tête baissée et au final avoir des difficultés à te démarquer, essaye plutôt de trouver un réel besoin, un réel problème dans une thématique avec un avatar client bien précis et essaye de faire la différence auprès d'eux. Grâce à cela, tu n'auras pas de problème pour vendre tes prestations parce que tu n'auras pas la pression des concurrents qui ont déjà fixé tout leur prix. Attention cependant, parfois quand il y a absolument personne, c'est que ça ne marche pas tout simplement. Donc ne réinvente pas la roue non plus. Le troisième point qui a fait qu'on a eu beaucoup de succès avec cette agence, c'est qu'on a développé de très fortes compétences. On ne s'est pas contenté d'être des simples community managers, de pouvoir accompagner les marques à leur post Instagram, poster du contenu un petit peu aléatoire. On s'est énormément formé et tous les premiers revenus qu'on a fait au départ avec l'agence, on les a réinvestis dans des coachs aux États-Unis. On a payé des coachs plus de 10 000 € pour nous apprendre à développer nos compétences sur Instagram, ce qui a fait qu'on a eu réellement des compétences qui ont fait la différence comparé à tous nos concurrents qui parlaient d'Instagram à l'époque mais qui faisaient simplement du community management. Essaye toujours d'apporter un maximum de valeur à ton client parce qu'il n'y a que comme ça que tu pourras te démarcher et rester sur le long terme. Le quatrième point, c'est qu'on a apporté des résultats qu'aucune autre agence apportait à leurs clients. Faut savoir une chose, à l'époque, on a été connu comme étant l'agence qui avait apporté la plus grosse croissance sur Instagram en un minimum de temps. On a pu réaliser pour nos clients plus de 300 000 abonnés en l'espace de 24 heures. Et attention, je te parle de réels abonnés sur Instagram. Petite anecdote, tu as peut-être par exemple vu le concours Instagram de Yomi. Il m'a confié lorsque je suis passé sur sa chaîne YouTube qu'il avait eu l'idée de faire ce concours car à l'époque, justement, on l'avait contacté pour le faire rentrer dans un de nos concours et que du coup, il s'était dit tout simplement qu'il pouvait le faire par lui-même. Donc, on a été les précurseurs des concours Instagram pour nos clients et grâce à ça, on n'avait absolument plus aucune concurrence. On permettait à nos clients d'obtenir des dizaines de milliers d'abonnés. Du coup, on apportait de très forts résultats en un minimum de temps. Le cinquième point qui a fait qu'on s'est différencié, c'est qu'on travaillait la communauté de l'agence. En tant que cofondateur, j'avais ma chaîne YouTube où je partageais de la valeur, j'avais mon compte Instagram et du coup, on était vraiment des personnalités entre guillemets publiques sur les réseaux sociaux, ce qui fait que les gens n'achetaient pas uniquement l'agence, ils voulaient acheter ma marque personnelle. Si aujourd'hui tu as une agence, il faut pas que tu hésites premièrement à créer la communauté de ton agence et deuxièmement à créer ton propre branding. Grâce à ça, tu vas pouvoir capter beaucoup plus de clients, tu vas pouvoir te positionner bien plus fort. Regarde par exemple toutes les plus grosses entreprises du monde, ils ont tous un CEO qui est mis en avant et c'est d'ailleurs pour ça qu'Elon Musk est la personne la plus riche au monde. Et parce que derrière, il a développé sa communauté, son propre branding, toutes ces entreprises en sont ensuite impactées. Un autre point qui a fait qu'on a eu de gros résultats, c'est qu'on a énormément travaillé notre réseau. On est allé là où nos clients cibles étaient, donc les entrepreneurs en ligne,
ligne, ceux qui avaient déjà de gros résultats, ceux qui vendaient beaucoup de formations. Et on a participé à énormément de séminaires, d'événements, beaucoup de mastermind. Donc à chaque fois, c'était un investissement financier. Mais c'était à la fois aussi un retour sur investissement. Premièrement, parce qu'on avait de la connaissance. Et deuxièmement, parce qu'à chaque événement auquel on a participé, on a toujours trouvé des clients qui nous ont largement remboursé le prix de l'événement et qui nous ont même énormément généré de bénéfices. Et le dernier point qui a fait que cette agence-là a explosé, ça a été le fait qu'on priçait extrêmement cher. On n'a jamais essayé de faire du bas de gamme. À l'époque, faut savoir que, pour te donner un exemple, nos prestations, c'était un accompagnement à 800 € par mois. Puis par la suite, on a vendu des accompagnements à 2000, 5000, à 8000, à 12 000, à 30 000 et même à 60 000 pour nos plus gros contrats. Et ça a fait complètement la différence parce que en vendant des prestations à 60 000, tu as besoin de très peu de clients pour faire énormément de revenus avec ton agence. Imaginons, on aurait voulu faire 60 000 € de chiffre d'affaires en priçant à 800 €. On aurait dû obtenir plus de 75 clients pour obtenir les résultats qu'on avait avec un seul client à 60 000. Donc voilà tous les premiers points qui ont fait qu'on a eu de gros résultats avec ma première agence marketing. Passons maintenant à la deuxième. La deuxième agence était une agence qui accompagnait les marques e-commerce à générer plus de revenus et plus de clients grâce au marketing d'influence. Et nous étions donc l'intermédiaire entre les agences d'influenceurs et les marques elles-mêmes. Le business model de cette agence était tout simplement à la commission. On touchait un pourcentage du montant des collaborations d'influenceurs. Imaginons qu'un influenceur coûtait 1000 € à la marque allait nous rémunérer 20% du prix de l'influenceur, soit 200 €. Grâce à cette agence, on a généré plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un bénéfice de 400 000 étant donné que c'était 20%. Et ça, je te parle en l'espace d'environ 5 mois. Cette agence est montée très haut et a ensuite redescendu très bas étant donné que j'ai décidé complètement de l'arrêter. Et le premier point qui a fait qu'on a pu avoir de gros résultats rapidement, c'est qu'on avait un avatar client bien défini. On s'adressait à des marques e-commerce qui généraient déjà des millions d'euros en France, sur les autres marchés, et nous on allait les accompagner en Angleterre parce qu'on s'était spécialisé dans le marché anglais des influenceurs et on savait que ces marques-là allaient aussi vouloir s'expandre à l'étranger et du coup on ne parlait uniquement qu'à celle-ci. Il faut savoir que du coup c'est en relation avec le deuxième point qui a fait qu'on a eu de très gros résultats avec cette agence, c'est qu'on avait des avatars clients qui avaient énormément d'argent, énormément de budget. On n'a jamais essayé de vendre des prestations à des marques e-commerce, des dropshippers qui débutaient, qui voulaient prendre un influenceur pour tester. On s'est concentré uniquement sur les marques qui faisaient déjà des millions, ce qui fait que lorsqu'ils allaient venir en Angleterre, ils allaient directement au minimum dépenser 30 000, 40 000, 50 000 avec nous uniquement pour des tests. Que si ces tests s'avéraient positifs, ils avaient ensuite énormément de budget pour continuer sur le marché et pour, comme certaines marques, dépenser jusqu'à 150 000 € par semaine d'influenceurs, ce qui fait 30 000 € de bénéfices par semaine dans l'agence. Si toi aujourd'hui qui me regarde, tu veux lancer ton agence et avoir de gros résultats, il va falloir que tu essayes de te concentrer sur des clients qui ont beaucoup d'argent, qui va faire que tu n'auras pas de mal à leur vendre des prestations chères et que tu n'auras pas de problème à faire beaucoup d'argent parce que tu seras sûr et certain qu'ils auront la capacité de payer. Le troisième point est aussi relié à tout ce que je viens de te dire jusqu'à maintenant. En plus d'avoir une clientèle bien définie qui avait de l'argent, on avait peu de clients et on se concentrait sur ces clients. On a donc limité tous les problèmes que tu peux avoir dans une agence quand tu as plein de clients, parce que oui, faire de l'argent c'est une chose, mais derrière il faut délivrer tes prestations et ça en est une autre. On pouvait se concentrer sur eux et leur apporter beaucoup plus de valeur et du coup on faisait énormément d'argent sans avoir beaucoup de problèmes car on avait entre 3 et 4 clients grand maximum. Et grâce à 3 ou 4 clients, on a pu générer 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Beaucoup de personnes essayent toujours d'avoir énormément de clients et ne veulent pas forcément faire des prestations chères, mais au final, beaucoup de clients veut toujours aussi dire beaucoup de problèmes. Le quatrième et dernier point qui a fait qu'on a eu beaucoup de succès avec cette agence de marketing digital, ça a été qu'encore une fois, on s'est positionné dans un marché market fit où il y avait peu de concurrence et une grande demande. Absolument toutes les agences qui faisaient les mêmes prestations que nous, et on avait décidé de se positionner sur le marché francophone. Il y avait déjà des agences qui travaillaient déjà avec tous les clients qu'on souhaitait avoir au sein de l'agence. Ça allait être très difficile pour nous d'attirer les gens qu'on voulait réellement attirer. Et je pense qu'on aurait tout simplement absolument jamais marché si on avait fait toutes les stratégies de l'agence qu'on avait, mais qu'on l'aurait fait en France. On a trouvé le marché anglais parce qu'on s'est dit que c'était un marché où les gens avaient beaucoup d'argent et les consommateurs pouvaient justement payer les produits en e-commerce. On a vu qu'il y avait très peu de concurrents en e-commerce là-bas. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai aussi fait mes propres marques et que j'ai vendu en e-commerce énormément sur le marché anglais. Et du coup, pour nous, ça a été très facile d'attirer les marques françaises parce qu'on parlait français et de pouvoir les accompagner sur ce marché-là. On avait un monopole complet. On travaillait avec tous les influenceurs. On avait des meilleurs prix que tout le monde. On pouvait se positionner avant tout le monde parce qu'on avait de très bonnes relations avec les agences anglaises. Et ça a permis de faire la différence dans nos résultats. Passons maintenant à la troisième agence que j'ai eue et qui m'a généré énormément d'argent et que j'ai toujours à l'heure d'aujourd'hui. C'est une agence de marketing digital dans laquelle nous accompagnons les personnes qui ont de fortes compétences dans le make money, NFT, crypto, immobilier, bourse, trading, dropshipping, e-commerce, agence digitale, à attirer plus d'abonnés sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. On les accompagne dans leur stratégie organique grâce aux réseaux sociaux et en échange, ces personnes-là nous donnent un pourcentage des bénéfices de la société. Donc c'est-à-dire que c'est exactement le même principe que ma première agence, sauf qu'au lieu d'être uniquement spécialisé sur Instagram, on est spécialisé sur Instagram, YouTube et TikTok. Et à l'inverse de cette première agence, on ne prend pas un fixe, c'est-à-dire les clients ne nous payent pas directement avant la prestation, on prend un pourcentage, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de
risque à tout échouer et à tout perdre, mais on peut gagner aussi théoriquement beaucoup plus d'argent parce qu'aujourd'hui on est sûr de nos compétences et du coup à la fin du mois ça représentera beaucoup de bénéfices. Pour faire ce type de business model, il faut avoir énormément confiance en ses compétences. Je te conseille pas au départ de te lancer dans une agence où tu vas prendre des pourcentages, tu vas travailler pour rien et ça va te démotiver. Je te conseille d'abord de te faire payer, comme ça a été le cas pour mes 2 premières agences, et ensuite une fois que tu auras confiance en tes compétences et que tu sauras réellement les résultats que tu peux apporter, là tu pourras prendre des pourcentages. Cette agence nous a généré 600 000 € de bénéfices purs dans nos poches, et cela en l'espace d'environ 5 mois. Et ici aussi, il y a des points qui ont fait que cette agence a pu faire la différence et a pu être un succès. Pour faire ces revenus là, on a eu uniquement 2 clients, dont un client qui nous a apporté 95% des résultats. Et on a décidé de se concentrer sur lui parce qu'il y avait justement un réel market fit. La thématique qu'il proposait générait énormément d'attention et énormément de clients potentiels. Et du coup, étant donné que c'était le début de cette agence, on n'avait pas encore énormément de process mis en place, on ne pouvait pas se permettre d'accompagner beaucoup trop de personnes en même temps. Et du coup, on a tout simplement décidé de se concentrer. Et c'est cette concentration qui a fait qu'on a pu faire autant de chiffres avec si peu de clients. Étant donné que maintenant l'agence est beaucoup plus en place, on a les équipes, on a tous les process, qu'on a eu beaucoup d'automatisation, on va pouvoir se permettre de prendre plusieurs clients à la fois, tout en restant dans le peu de clients parce qu'on préfère avoir peu de clients qui nous rapportent beaucoup d'argent que beaucoup de clients qui nous rapportent peu d'argent. Et on va pouvoir augmenter notre chiffre d'affaires énormément parce qu'il suffit qu'on retrouve un client comme on a trouvé la première fois pour qu'on fasse 1 million d'euros de profit avec cette agence. Le deuxième point, c'est que là aussi, on a apporté énormément de résultats à nos clients. On a tellement développé des compétences depuis maintenant 5 ans et demi que je suis dans l'entrepreneuriat, que je travaille sur les réseaux sociaux, que je me forme, que j'investis mon argent et mon temps massivement, que quasiment personne ne peut apporter les mêmes résultats que nous. Et c'est pour ça que lorsqu'on accompagne une personne qui a des compétences, on peut se permettre de la positionner en tant que numéro 1 dans sa thématique, car très rapidement, avec nos stratégies, il va pouvoir avoir énormément d'abonnés et créer une très grosse audience. Si aujourd'hui, dans nos compétences, on arrivait à apporter uniquement que des milliers d'abonnés chaque mois, on ne pourrait pas avoir la même croissance, d'autant plus que notre agence est basée sur un échange gagnant-gagnant. Et on a une réelle expertise, on sait de quoi on parle, et c'est pour ça qu'on n'a absolument aucun problème à convaincre de nouveaux clients de nous rejoindre. Et le dernier point qui a fait qu'on a généré énormément d'argent avec cette agence, c'est qu'on prend des pourcentages. Et quand tu prends 50% d'un business, potentiellement faire beaucoup plus de résultats, parce que le même type de prestations, on aurait pu les vendre à des dizaines de milliers d'euros et on n'aurait jamais pu réaliser avec un seul client, parfois plus de 150 000 € de profit en un seul mois. Donc c'est un pari à prendre, mais sache qu'en général, prendre des pourcentages va rassurer ton client, surtout si c'est un client qui débute, qui n'a pas encore une entreprise bien en place, parce que derrière, il ne va pas avoir à investir d'argent avec toi, et dans sa tête, il n'aura rien à perdre, parce que s'il travaille avec toi et que tu prends des pourcentages et que vous ne faites pas d'argent, il te donnera pas d'argent, donc il perdra rien. Et en revanche, si derrière tu lui apportes des bons résultats, il te rémunérera en pourcentage de ta valeur. Donc toi qui me regardes et qui débute peut-être, tout à l'heure je t'ai dit qu'il fallait pas forcément commencer à prendre des pourcentages, mais si aujourd'hui tu as réellement de grosses difficultés à vendre des prestations, que tu n'es pas à l'aise en vente et que tu n'arrives pas à demander 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 € à un client au téléphone directement, essaye la technique du pourcentage. C'est à tes risques et périls par contre, parce que si tu ne lui apportes rien, tu n'auras pas de résultat. Mais essaye de lui demander par exemple 20% des profits que tu vas lui apporter. Tu verras que la plupart du temps, tu n'auras aucun problème à effectuer ta vente et tu verras que ton client acceptera plus facilement de travailler avec toi. Si tu es intéressé pour monter ton agence, que tu as envie de créer un vrai business long terme et rentable, sache que je me suis lancé un challenge, réalisé de 0 à 10 000 € de bénéfices avec mon agence de marketing digital en partant de totalement zéro, sans investir un seul euro, sans utiliser mon réseau, uniquement utiliser les connaissances que j'ai dans ma tête. Et toi qui me regardes, tu peux aussi rejoindre ce challenge avec moi, lancer ton agence en 30 jours, être rentable, trouver tes premiers clients pour aller chercher toi aussi tes premiers 10 000 € par mois avec celle-ci. Donc si t'es intéressé, t'as juste à cliquer dans le lien de la description. Tu vas avoir une page qui te présente le challenge de 30 jours et tu auras une vidéo qui t'explique comment le rejoindre et si aujourd'hui c'est fait pour toi ou non. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Adam. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche. Ciao ciao.